Il était un homme, mais pas comme les autres. Un visionnaire, un souffle, un océan de lumière. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on ne parle pas d'un guide ordinaire. On parle d'un maître soufi, un panafricaniste. Un homme dont le nom fait trembler les siècles. 8 novembre 1900, Taïba Niassène. Un enfant naît. On l'appelle Ibrahim. Il ouvre les yeux dans une maison où tout respire le Coran. Son père, El Hadj Abdellah Niass, résistant aux côtés de Moba Jacouba, un combattant, devenu cultivateur, un maître qui a choisi la charrue et le livre plutôt que l'épée. C'est dans cette atmosphère que grandit Ibrahim. À 15 ans, il connaît le Coran par cœur, chaque mot, chaque verset, pas seulement sur ses lèvres, dans son cœur, dans son âme. Puis vient le drame. 1922, son père rend son âme à Allah. Le jeune Ibrahim, 22 ans, choisit une voie solitaire. Pas de maître humain, pas de cheikh après son père. Il s'en met à Allah seul, et à la science que Allah dépose en lui. Alors, arrive le moment. 1929, Kaolack. Il proclame « Je suis Sahib al-Fayd ». Un mot, un tonnerre, une annonce qui bouleverse l'histoire. Le Fayd, l'effusion prophétisée par Cheikh Ahmed Tejani. Un flot de lumière qui rend la Marifatullah accessible à tous. Hommes, femmes, riches, pauvres, savants, ignorants, tous. Imaginez la scène. Un disciple tremblant, illettré, qui s'assoit devant lui. Quelques paroles, un dhikr, et soudain, les larmes coulent, le cœur brûle. La gnose est là, la proximité avec Allah, un miracle à portée de main. Alors les foules affluent. Kaolack devient capitale. Une ville nouvelle naît, El Medina Baye. Pas seulement des maisons, une cité de lumière, une zaouia vivante, des madrasas où résonne le Al-Qur'an, jour et nuit. Des femmes savantes qui enseignent, des enfants qui récitent, des hommes qui pleurent d'émotion en entendant son nom. Puis, 1937, la Mecque. Il croise l'émir de Kano, un roi puissant du Nigeria. Il le regarde, il s'incline, et il prête allégeance. En un instant, des millions de Nigérians deviennent disciples. Un peuple entier rejoint la voie du Fayd. L'expansion est fulgurante. Nigeria, Ghana, Mali, Niger, Soudan, et au-delà, un flot qui devient océan. Mais Baye Niass n'est pas seulement un maître des cœurs, il est aussi une voix des peuples. En 1959, il écrit « L'Afrique aux Africains ». Il dénonce le colonialisme. Il rappelle « La vraie liberté commence par le cœur. Un cœur libéré, c'est une nation libérée. » Ses alliés, Kwame Nkrumah, Jamal Abdel Nasser, le roi Faisal, président, roi, révolutionnaire. Tous viennent à lui, tous l'écoutent. Il devient vice-président de la Ligue islamique mondiale. Puis vient une scène inoubliable, le Caire, la mosquée d'Al-Azhar, un vendredi, des milliers de fidèles. Un silence, un souffle, puis une voix, celle de Cheikh Ibrahim Niass, un Africain de l'Ouest. Un fils de Taïba Niassène, debout sur le manbar, dirigeant la prière. Le monde retient son souffle, un instant de gloire, un instant d'éternité. Et pourtant, le temps file. 26 juillet 1975, Londres. Il retourne à Allah. Les disciples pleurent, les foules gémissent, mais sa lumière, elle, ne s'éteint pas. Car aujourd'hui encore, El Medina Baye vibre. Chaque année, le Gamou attire des foules immenses, des millions de voix qui chantent son nom. Ses livres, Kashiful Ilbas, Ruh al-Adeb, sont étudiés partout. Ses poèmes, en l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont récités entre larmes et prières. Et au 21e siècle, le Fayd continue. Les Zawiyas existent aussi dans l'espace numérique. La lumière voyage à la vitesse d'Internet. Mais c'est toujours la même source, le même flot, le même héritage. Alors, que retenir de cette histoire? Qu'un enfant né dans un village sénégalais a bouleversé le monde, qu'il a uni le dhikr et la politique, la science et la liberté, la foi et la dignité, et qu'il a montré qu'avec le Coran, avec l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et avec la sincérité envers Allah, un homme peut illuminer des continents. Moi, je fais que raconter l'histoire. À toi de la laisser couler dans ton cœur.